Merci de vous être connecté à cette vidéo. Cette vidéo a pour objectif de prolonger ce que nous avons commencé vendredi après-midi en guise de la classe virtuelle qui, hélas, s'est arrêtée très brutalement. Je vous encourage à aller au bout de cette vidéo. Il y a une petite surprise pour vous. Voilà, cette classe s'inscrit dans notre parcours de 4 sessions sur le module 2 de la formation. Je vous rappelle ce que nous avons fait en classe 1. Nous avons démarré les différents éléments de la structure des équipes. En classe 2, nous avons continué ce parcours autour de la structure des équipes et nous avons terminé par une mise en pratique d'une certaine manière sur le débriefing de la crise sanitaire. Voilà, la troisième classe de vendredi après-midi que je prolonge en ce moment a pour objectif de nous donner une première aperçu de ce qu'est le schéma dynamique de l'équipe, à savoir comment une équipe évolue, quelles sont les phases qui jalonnent son chemin et comment faire pour accélérer ce cheminement. Pour comprendre l'évolution d'une équipe, il y a d'abord quelques éléments qu'il faut positionner. Le premier élément, c'est l'énergie de l'équipe. Alors, vous allez voir sur le schéma que nous allons voir tout de suite après, il y a un axe vertical sur lequel s'inscrit l'énergie que nous dépensons dans le cadre de notre travail, et cette énergie peut se dispenser soit sur une dimension productive, c'est-à-dire orientée vers l'objectif de l'équipe. On appelle ça le travail, n'est-ce pas? Ce travail peut être individuel ou collectif. Et puis l'énergie peut se dispenser sur une dimension non productive, à travers soit des initiatives individuelles de l'ordre du retrait, c'est-à-dire que la personne, son corps est présent physiquement, mais par contre on ne sait pas trop où elle reste, dans des rêveries, dans je sais pas quoi, moi, bref. L'énergie peut se dispenser auprès de rituels, lors de rituels qui sont des espèces d'activités presque automatiques que nous faisons simplement et de manière un peu systématique, comme par exemple le bonjour du matin, le café du matin, des choses comme ça. Cette énergie peut se dispenser auprès de ce qu'on appelle les passe-temps, c'est-à-dire des discussions sans objectif opérationnel, autour de sujets comme le football, ou la météo, ou l'éducation des enfants, ou la culture, ou l'évolution de mes plantations, de mon potager, enfin je ne sais quoi. Et puis, enfin, il y a une autre manière de dispenser son énergie, cette fois-ci beaucoup plus dense, beaucoup plus presque violente, qu'on appelle les jeux psychologiques, qui sont toutes les stratégies qui nous permettent, oui, c'est ça, qui nous permettent de tirer la couverture à nous. Il y a d'autres processus, d'autres manières de dispenser l'énergie non productive à travers les processus de groupe. Par exemple, le combat aux frontières de l'équipe. Je vous avais introduit ce que c'était que ces frontières. Et le combat consiste à défendre nos frontières ou au contraire les abolir. Donc là, ça peut nous renvoyer à ce que c'est que ces frontières et comment nous, le leader de l'équipe, nous faisons en sorte qu'elles soient ou elles ne soient pas, et ainsi de suite. Autre processus de groupe qui est peut-être plus embêtant pour vous, c'est ce qu'on appelle la planche à secousses. C'est l'idée que de temps en temps, au sein d'une équipe, tout ou partie des collaborateurs, des membres de cette équipe, vont secouer ce manager pour voir ce qu'il y a derrière, pour voir s'il tient la route, tout simplement. On y reviendra tout à l'heure. Deuxième axe, donc l'axe vertical, pardon, l'énergie, et l'axe horizontal, une mesure de cette maturité et qui est l'intimité. Et l'intimité, c'est l'état d'une relation lorsque si l'un des membres, lorsque l'un des membres parle, s'il n'a jamais l'intention de faire mal à l'autre, d'une part, et si celui qui écoute comprend que celui qui parle ne veut pas lui faire du mal, alors, vous voyez, lorsqu'on est dans cet état-là, l'intimité est maximale, et c'est la gradation de cette intimité, finalement, qui va être la mesure de maturité de notre équipe. Après, chacun d'entre nous, nous sommes protégés d'une certaine manière par des barrières à travers lesquelles nous ne laissons passer que les personnes avec qui nous sommes réellement en sécurité. Je vous propose 4 niveaux de barrières. Un premier niveau qui est un niveau d'identité sociale. L'identité sociale, c'est en gros ce qui a marqué sur notre champ, sur notre carte d'identité. Et puis quand nous creusons un petit peu, il apparaît un niveau d'identité professionnelle qui va parler de notre métier, de la manière dont nous le faisons, de nos expériences, de nos compétences, jusqu'à la manière de faire ce métier, jusqu'à la déontologie. Et puis si nous grattons encore un petit peu au-delà de cette couche,
Nous arrivons sur une couche d'identité personnelle qui parle cette fois-ci de notre vie privée, individuelle, familiale, le sens, l'ambition, etc. Les amis, les amours, les emmerdes, hein, pour plagier le chanteur. Et puis quand on creuse encore un tout petit peu, hein, nous arrivons sur un champ d'identité beaucoup plus individuel, psychologique, hein, qui va parler de notre développement personnel, de nos blessures, d'enfants, de nos peurs, de nos désirs, et ainsi de suite. Pour parler de l'évolution de l'équipe, je vous propose ce schéma sur lequel vous retrouvez l'énergie sur l'axe vertical, l'intimité sur l'axe horizontal. La borne supérieure, c'est la somme des énergies individuelles, et vous notez que l'énergie totale de l'équipe est en fait supérieure, lorsque l'équipe est très mature, hein, lorsque l'intimité est maximale, cette énergie totale est supérieure à la somme des énergies individuelles. Voilà, 4 phases jalonnent cette évolution. Première phase à gauche, la participation, vient ensuite la phase d'implication, la phase d'engagement, la phase d'appartenance, et enfin, parfois, une équipe, ça se termine, et cette phase de fin, il va falloir la gérer. Nous ne verrons pas cette dernière phase dans le cadre de cette vidéo, nous verrons ça plus tard. La première phase d'une équipe, c'est la phase dite de participation. Dans cette phase de participation, vous voyez dans la partie basse du schéma que l'énergie productive, c'est-à-dire ce qu'on appelle le travail, hein, est en fait relativement faible. Pourquoi cette énergie est faible? Eh bien parce que dans cette équipe, on ne sait pas encore trop pourquoi on est là, on travaille dans le mode de travail qui était valable dans les équipes, dans l'équipe dans laquelle nous étions auparavant. Qu'est-ce qu'on fait d'autre que travailler, hein, dans la partie rose? Qu'est-ce qu'on fait d'autre que travailler? Eh bien, on essaie de comprendre, au fond, on va observer, essayer de comprendre le contexte et les rôles des autres, on va essayer de comprendre ce qui est attendu de soi, on va essayer de comprendre qui est le chef. Nous sommes en recherche de structuration, de cadre, et probablement le champ d'identité qui est mis en relation avec les autres dans cette phase de participation, c'est l'identité sociale dont je vous parlais précédemment. Cette phase va prendre fin lorsque le contrat va être posé par le manager de ce groupe. Ce contrat, il va être posé par le manager, mais probablement en intelligence avec les membres du groupe. La phase qui survient après l'apparition du contrat, c'est la phase d'implication. Dans cette phase d'implication, le travail, dans la partie grise, le travail est plus important. Mais il reste beaucoup d'énergie que nous dépensons à faire autre chose que du travail. Cette énergie, nous la dépensons avec prudence, n'est-ce pas? Nous la dépensons aussi pour défendre notre place, notre rôle, maintenant qu'il a été défini par le contrat. Nous avons un certain nombre de collaborations qui se font au niveau rationnel, hein. Il n'y a pas beaucoup d'émotions dans cette phase, hein. C'est pas la question. La question, c'est la question du travail et de l'ajustement des rôles des uns et des autres par rapport à ce travail. Voilà, beaucoup d'importance, les écrits ont beaucoup d'importance, les règles sont vraiment importantes. Typiquement, les fiches de poste, c'est à ce moment-là qu'elles vont être définies, discutées, peut-être ainsi que les processus de travail, ainsi que les outils qui sont mis en place. C'est sur le champ de l'identité professionnelle que nous allons placer nos différents échanges. Et c'est dans cette phase-là que vont survenir les processus de groupe qui consistent à lutter aux frontières de l'équipe, d'une part, et puis d'éprouver le chef. Voilà. Ce que cette équipe peut faire de mieux, c'est d'atteindre la synergie. Et la synergie, c'est justement la manière dont les différentes places s'engrènent les unes par rapport aux autres. Donc, cette équipe court derrière de l'efficacité. Vous voyez qu'avec ma zone grise, qui est l'énergie consacrée au travail, cette zone d'efficacité est quand même pas tout à fait formidable, hein. Au fur et à mesure que cette équipe travaille, elle va petit à petit entrer dans la phase d'engagement. Et qu'est-ce qui caractérise cette phase d'engagement? Eh bien, c'est l'abandon des luttes ou des joutes du champ professionnel pour atteindre un autre niveau plus profond, plus fort comment dirais-je, de relation, qui va être davantage sur le champ de l'identité personnelle. Voilà. Cette recherche de positionnement que nous pouvions avoir sur le champ des processus ou du rôle ou de la place hier dans la phase d'implication, nous la retrouvons aujourd'hui sur des phases beaucoup plus auto-centrées. Les jeux psychologiques apparaissent, les conflits apparaissent,
des évolutions négatives jaillissent. Ces émotions négatives sont nouvelles. Hier, dans la phase d'implication, l'émotion n'était pas le problème. Aujourd'hui, ça y est, l'émotion commence à arriver. Nous sommes suffisamment en relation les uns avec les autres pour que ces émotions puissent jaillir. La dernière phase dans laquelle l'équipe peut arriver, c'est la phase dite d'appartenance. Voilà le lieu de la cohésion, bien sûr, vous avez compris ça. Dans cette phase, la zone grise qui caractérise l'énergie productive est très importante. La zone rose de l'énergie non productive est relativement faible. Et qu'est-ce qu'on fait d'autre que travailler dans cette équipe? Eh bien, nous allons réguler les conflits, nous allons soigner le nous allons travailler le travail collectif, l'intelligence collective, la créativité, la coopération et la responsabilité. Dans cette phase, eh bien, chacun abandonne un peu son masque personnel. Les relations vont être capables d'adresser des champs d'identité psychologique. Il y a de l'intérêt porté à autrui, vous voyez, solidarité, entraide, etc. Voilà, si je puis dire, le nirvana de l'équipe. Vous voyez avec cette phase d'évolution de l'équipe, les différentes trajectoires possibles. Alors, à coup sûr, une équipe qui démarre dans cette phase de participation, à coup sûr ou presque, elle va arriver en phase 2 d'implication, pour peu que le contrat soit défini. Alors, si dans votre équipe, aucun contrat n'est défini, votre équipe reste en stade de participation, sincèrement, il va être temps de faire quelque chose. Voilà. La plupart du temps, dans le cas favorable, en tout cas, le contrat est posé, cette équipe arrive en phase d'implication, et là, le temps fait que l'équipe va automatiquement aller en phase d'engagement. Dans la phase d'engagement, vous avez compris que cette phase d'engagement était une phase où voilà, la relation était plus dense, plus forte, parfois plus violente. C'est dans cette phase que la croisée des chemins, si je puis dire, va intervenir. Les meilleures équipes vont parvenir en phase d'appartenance parce que la régulation existe, parce que un certain nombre de caractéristiques, tant du point de vue du manager que du point de vue des équipiers, font que ce chemin de lâcher prise un peu sur les intérêts, sur les objectifs individuels, va être possible et cette équipe va arriver en phase d'appartenance. En fait, la phase d'appartenance est une phase très instable, bien sûr. L'équipe n'a parfois trébuche sur la relation, redescend un petit peu dans la phase d'engagement, mais comme elle est capable de cette régulation, elle va à nouveau franchir cette marche. Parfois, l'équipe n'est pas capable de cette régulation et va stagner en phase d'engagement. C'est une phase difficile, l'émotion négative. Ma théorie, c'est que dans cette phase d'engagement, lorsque les choses durent, eh bien, il apparaît un truc terrible qui est peut-être un vrai symptôme de maladie d'une équipe, ce sont les risques psychosociaux. Il y a une troisième possibilité pour une équipe en phase d'engagement, c'est que de cette souffrance, de ces difficultés relationnelles, eh bien finalement l'équipe collectivement ou en grande partie va régresser pour revenir en phase d'implication. Typiquement, lorsque les agents de votre équipe vous expliquent que c'est pas dans leur fiche de poste, que ça n'est pas ce qui est écrit, etc., etc. C'est-à-dire quand les agents reviennent à des écrits formels et stricts et plutôt, hélas, un peu restrictifs, il y a fort à parier que votre équipe est en train de revenir en phase d'implication. Le problème, c'est qu'une équipe qui est en phase d'implication, si vous ne faites pas une intervention majeure sur le système de l'équipe, votre équipe est morte. Voilà, donc il y a 4 phases, participation, implication, engagement et appartenance. Et s'il y a 4 phases, il y a donc 3 transitions. La première transition consiste à prendre cette équipe en phase de participation et à l'emmener en phase d'implication. Et pour ça, vous avez compris, je pense depuis le début, c'est que la solution, c'est ce fameux contrat. Donc la solution, c'est de faire adopter, d'une part, et de suivre le contrat, c'est-à-dire de ne rien lâcher sur ce contrat. La deuxième transition à opérer, lorsque l'équipe est déjà en phase d'implication, que le travail est là, que la relation est un peu formelle, certes, mais que ça avance, pour accélérer ce passage vers la phase d'engagement, il va falloir accélérer la connaissance mutuelle des membres. Pour faire ça, vous allez vous débrouiller pour que chacun des membres, vous y compris, fasse davantage connaissance avec chacun des autres membres, vous y compris. Et la troisième
transition à opérer, lorsque cette équipe est en phase d'engagement, lorsque vous repérez qu'il y a des jeux psychologiques, des conflits, etc., il va falloir tirer l'équipe vers le haut à travers de la régulation, d'une part, et prendre soin du nous. Excusez mon résumé un peu rapide sur le nous, mais l'idée c'est que cette équipe en cohésion sera en cohésion si l'objectif collectif l'emporte sur les objectifs individuels. Vous voyez bien l'idée du nous, d'une part, et l'idée de la régulation, qui consiste à remettre les gens dans la règle, régulation, remettre dans la règle, point sur lequel nous reviendrons début janvier. Voilà, l'accompagnement de l'équipe en résumé. Alors, en résumé, l'équipe, vous avez, je pense, à peu près compris l'affaire. La première chose à faire va être de diagnostiquer cette équipe, écouter, observer et ressentir par rapport à la description que je vous ai faite, où se trouve votre équipe. Et puis la deuxième chose à faire, c'est qu'il va falloir accompagner les transitions, les 3 transitions dont je viens de vous parler, pour emmener l'équipe de la participation à l'implication, clarifier le contrat, rechercher la synergie du travail et ne rien lâcher, de l'implication vers l'engagement, faire se connaître les membres, personnalité professionnelle et personnelle, et puis enfin, la troisième transition, de l'engagement vers l'appartenance, réguler les tensions, prendre du plaisir ensemble, s'occuper du nous. Voilà, merci, vous êtes arrivés jusqu'au bout de cette vidéo, je vous remercie. Je vous demande un travail pour le 4 janvier, avec les éléments que nous avons vus lors de cette séquence, avec ce document que je place sur la plateforme, sur le Padlet. Comme ça vous aurez l'ensemble des éléments. Je voudrais que vous réalisiez le diagnostic de cette équipe, de votre équipe. Voilà, où est-ce qu'elle en est, votre équipe, à votre avis, dans les différents stades de maturité que nous avons vus? Comment vous le savez? Voilà, quels sont les signaux forts ou les signaux faibles qui vous font penser que votre équipe, ou que tout ou partie de votre équipe est à tel endroit dans ce schéma de maturité des équipes? Par ailleurs, les membres de cette équipe sont-ils tous au même stade de maturité? Comment vous l'expliquez? Est-ce que par hasard, il y aurait des sous-équipes? Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que ça ne vous arrange pas? Voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Quels sont les risques de la situation actuelle selon vous? Comment vous pourriez vous y prendre pour les lever? Et quel est le plan d'action que vous allez mettre en place pour faire progresser votre équipe? Voilà, je vous demande de travailler sur ce sujet et de préparer 3-4 minutes d'intervention pour que nous puissions en discuter dans la classe du 4 janvier. Voilà, vous ferez comme vous aurez envie, vous pourrez en parler à l'oral, si vous avez un support ou quelque chose, nous pourrons partager l'écran, enfin voilà, nous trouvons le moyen le plus adapté pour que vous puissiez nous transmettre cette présentation. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que nous allons nous retrouver le 4 janvier, et d'ici là, je vous souhaite d'excellentes vacances, de joyeuses fêtes et un très très beau Noël.